Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Raph. Je suis trop contente de pouvoir faire ces guidances pour vous aujourd'hui, où on va se concentrer sur les choix qui vont changer votre été 2025. Voilà. Donc, on va un petit peu regarder d'où vous partez, quelles sont les énergies actuelles, qu'est-ce que vous avez appris pendant le printemps, et on va regarder ce qui vous attend pour l'été, de quoi est-ce que vous pouvez avoir hâte, comment est-ce que vous pouvez passer le meilleur été possible. Mais on va surtout regarder 3 choix qui vont influencer les 3 mois qui vont suivre. Voilà. Donc c'est très simple finalement. Je suis désolée pour ma voix. Parce que j'ai le nez très bouché. Voilà, c'est l'été, je m'enrhume, c'est comme ça. Donc désolée par avance. Voilà, maintenant que c'est dit, on va pouvoir présenter les 3 choix d'aujourd'hui. Si on allait prendre une petite respiration tous ensemble, hein? On va faire ça avant de choisir. Let's go. OK, voilà. Là, on est ready. Là, on est prêt. Alors, pour le choix numéro 1, on a la carte du cheval avec ce petit texte qui dit: alors, on n'est pas sûr de savoir comment se libérer de sa cage. Du coup, les esprits nous envoient de la force à travers des actes de libération. Mhm. Pour la pile numéro 2, nous avons l'hydratation. Alors, il y a plus à cette histoire que ce que l'on pourrait voir de premier abord. Faites attention à ce qui se cache sous la surface. Avec le numéro 20. Et pour la pile numéro 3, on a, comment dire, redevenir sauvage, rewild, avec le numéro 29. Laissez le jardin de votre âme s'enfricher, en quelque sorte, redevenir sauvage, afin de vous libérer et de permettre à certains mystères de vous surprendre. Ouh! Vous pouvez être attiré par une pile, vous pouvez être attiré par plusieurs piles, il y a pas de problème. Il y a peut-être plusieurs messages pour vous, il y a peut-être même aucun message pour vous, hein. Ce sont des guidances générales, donc ça peut pas parler à tout le monde. Gardez votre discernement, surtout, c'est très, très important. Et puis voilà, c'est vos choix, c'est vous qui choisissez votre futur, votre été, c'est pas les cartes qui vont vous le dicter. Donc rappelez-vous de ça avant de regarder la description avec la minuterie pour filer direct à votre pile. Rappelez-vous de ça. OK. Bah écoutez, il y a plus qu'à. Moi, je vous retrouve tout de suite à la pile qui vous intéresse et je vous dis voilà, let's go! Bienvenue, la pile numéro 1, si vous avez choisi la carte du cheval, le numéro 18. Vous êtes au bon endroit. Bienvenue dans votre tirage, où on va regarder un petit peu les choix qui vont changer votre été 2025. Alors, bon, on va regarder des énergies desquelles vous partez. Comme ça, au moins, on sait vers où on va, c'est toujours plus clair. Alors, qu'est-ce qu'on a comme précision? La magie de l'univers avec cette belle lumière égale à celle du soleil. C'est super. Il n'y a même pas de numéro, c'est-à-dire que c'est une carte spéciale dans ce deck, hein. C'est... Waouh, c'est puissant, les gars. Et on a la porte avec le numéro 10. Waouh, ok. Bon, ça fait plaisir. Déjà, dès le départ, je peux vous dire, on est content. Ok. En fait, je pense que vous qui avez choisi le cheval, vous avez des traits de personnalité qui en sont très proches. C'est-à-dire que vous rêvez de liberté, en fait. C'est ça qui vous anime. Je pense que peut-être même dans votre jeunesse, vous étiez très nature, très je cours, je sors, je fais ce que je veux, je suis libre de mes décisions, libre de tout, quoi. Et c'est ça qui me fait kiffer, libre de penser, libre de faire, libre d'être. Donc,
Ça, c'était super, mais je pense que là, vous êtes actuellement dans une période où ça s'est un peu perdu, où malheureusement, vous étiez ce cheval sauvage qu'on a dû briser pour faire rentrer dans un box, quoi. C'est vraiment l'image que j'en ai. Et du coup, le problème, c'est que vous avez été tellement habitué, peut-être dans votre vie d'adulte, ou peut-être que les épreuves de la vie ou certaines personnes vous ont un petit peu mis en cage, dans une boîte, et maintenant, ça fait tellement longtemps que vous avez du mal à en sortir, vous ne savez pas comment retrouver votre liberté. Et du coup, comment reconnaître lorsqu'il y a une opportunité, une porte qui pourrait potentiellement s'ouvrir par laquelle vous pourriez vous enfuir, quoi. C'est vraiment ça. En tout cas, elles sont là. Les opportunités, elles sont là. Vous avez la carte de la magie de l'univers, donc vous êtes accompagné. On vous le dit ici. Les esprits vous envoient de la force à travers des actes de libération. Je pense que là, en ce moment, les esprits sont en train d'ouvrir les portes pour que vous puissiez vous libérer. Sortir de cette stagnance dans laquelle vous êtes coincé, si c'est un mot qui existe. Parce que c'est vraiment ça. Là, qu'est-ce qu'on fait, quoi? On se fait chier. Voilà, concrètement, c'est qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais de ma life, quoi? Qu'est-ce qu'on fait là? Où est-ce qu'on va? Il se passe rien. Je sais pas quoi faire. Je sais pas où aller. Je suis flottant. Voilà, comme ça, je me laisse porter, mais voilà. Là, il y a de la lumière qui revient à vous. Mais pour que les portes s'ouvrent, il faut aussi que parfois vous preniez la poignée et vous essayez de l'ouvrir, cette porte. Et là, l'univers, il vous montre celle que vous pouvez ouvrir, j'ai l'impression. Donc, en tout cas, vous êtes très accompagné et ça, c'est un super bon signe que vous allez pouvoir vous libérer, justement, que des belles choses viennent à vous. Donc là, cet été, pour moi, il y a des choses qui vont se débloquer, il y a de la lumière qui revient à vous et surtout, il y a de l'énergie. Vous allez pouvoir recourir dans les champs, vous n'allez pas être coincé dans votre box en train d'attendre qu'on vous daigne laisser sortir avec des rênes, quoi. Non, non. Là, vous allez vraiment pouvoir retrouver votre liberté, votre côté plus sauvage, votre côté plus vrai, quoi, qui vous êtes réellement, finalement. Ok. Alors, on va regarder. Qu'est-ce que vous avez appris de ce printemps qui vient de passer, là? Quelle est la plus grande leçon que vous avez... Leçon que vous avez apprise? Peut-être qu'il commence du coup à vous faire comprendre qu'il y a des portes qui peuvent s'ouvrir pour vous. En tout cas, vous êtes accompagné, vous êtes guidé. Donc vraiment, regardez les signes. Peut-être que les chevaux, peut-être que l'univers vous envoie des signes sous la forme de chevaux, de papillons. Peut-être que vous voyez pas mal de portes, de dessins de portes, des posters, ça peut être de n'importe quelle manière. Hein. Et peut-être que le numéro 18 ou le numéro 10 peut avoir une signification toute particulière pour vous. Donc faites attention à ça. Alors, on a le 3 de coupe et la tour. Ouh, Alors, pour certains, peut-être que ce printemps, il y a des relations qui ont pris fin, quoi. Parce qu'elles n'étaient pas vraiment ce qu'elles paraissaient, quoi. Pour certains. C'est possible. Ou alors, vous avez percuté, vous avez réalisé que peut-être un ami proche ou quelqu'un de votre famille ou un collègue n'avait peut-être pas forcément les meilleures intentions envers vous, ou tout simplement, même si c'est pas ça, hein, même si c'est pas aussi, comment dire, maléfique, on n'est pas du tout dans l'excès, que ça, peut-être que vous percutez que il y a des relations qui vous conviennent plus, que ça marche pas pour vous, et du coup, voilà quoi. Et puis peut-être que pour certains, vous percutez aussi que y a peut-être effectivement certaines personnes aussi qui vous maintenaient en cage. Et du coup, ça, vous devez vous en libérer. Ça peut être la famille, ça peut être les amis, ça peut être le patron, ça peut être n'importe qui. Mais en tout cas, il y a cette notion qu'au sein de votre communauté proche, il y a quelque chose qui doit se détruire. Vous avez percuté que de toute façon, c'était pas bon, donc il fallait repartir de zéro et détruire ça pour pouvoir avancer, en fait. Vraiment. Une sorte de... J'ai percuté. J'ai percuté que je dois me célébrer moi, en fait. Pas forcément me casser le dos en 4. Je sais pas, j'invente des expressions, je mélange tout ensemble. C'est un mash-up. C'est un mash-up, mais un peu naze. C'est pas grave.
Mais en gros, voilà, que vous devez vous faire du bien. Vous avez besoin de lumière. Vous devez sortir de cette période très, très sombre, là. Partir de la négativité avec la tourmaline noire, là, ça dégage. Ça dégage. Moi, ce que je veux, c'est vraiment faire la fête, c'est être dans la joie, être avec des personnes qui me font du bien, à qui je fais du bien, des relations dans lesquelles il y a un réel échange. Ça fait du bien, on a envie d'être ensemble et c'est pas un fardeau, quoi, de passer du temps avec ces personnes-là. Il y a des personnes, c'est des vampires, quoi, d'énergie et ils vous pompent toute votre joie, toute votre motivation, tout ça, quoi. Et ça, vous l'avez percuté et je pense que vous en sortez. Et vous voulez vraiment ramener du fun dans votre vie. C'est ça que vous a appris ce printemps-là. Alors, de quoi est-ce que vous pouvez avoir hâte cet été-là? Qu'est-ce qui arrive à vous qui va être cool? Hormis cette lumière et ces nouvelles opportunités, ces nouvelles portes qui vont s'ouvrir. Ouh, le cavalier de bâton. Alors, c'est un vieux rire maléfique, mais non. C'est pas ça, c'est mon ébouché qui le rend maléfique. Mais non, le cavalier de bâton, pour certains, c'est une personne qui vient à vous et qui va vous apporter beaucoup de passion. La passion. Voilà. Pour certains d'entre vous, peut-être que vous avez percuté qu'il y avait une personne au niveau romantique où ça n'allait plus, ça ne vous convenait plus. Pour certains, même, il y a peut-être eu tromperie, hein, mais il faut que ça vous parle. Hein. Surtout, il y avait peut-être une troisième personne qui ne devait pas être là, vous voyez, avec le 3 de coupe. Mais bon, il faut que ça vous parle. Et c'est pas le cas, vous mettez pas en tête que votre compagnon est en train de vous tromper si tout se passe bien. Hein. Encore une fois, c'est un tirage général, faites gaffe. Voilà, mais en tout cas, il y a quelqu'un qui vient à vous, qui va vraiment vous motiver, qui va vous amener une énergie, ça va être fun, ça va être rigolo, ça va y avoir de la fête. Voilà. Et si c'est pas une personne qui vient à vous, c'est vraiment vous qui allez incarner cette personne passionnée parce que vous allez faire des choses fun, des choses que vous aimez, des choses qui vous font du bien, qui vous redonnent de l'énergie. Donc ça, c'est top. Ça, c'est vraiment top. Ouais, avec le cavalier de bâton, on avait vraiment cette énergie d'été, quoi. Le solstice d'été, l'énergie masculine, la culmination, le allez, on y va, et on est dans l'action, justement. Pour moi, en plus, les cavaliers sont sur un cheval. Coïncidence, je ne crois pas. Donc, ouais, il y a cette notion de liberté qui revient, vraiment. D'impulsivité, de spontanéité, pas de ah, viens, si on fait ça. Ah, bah non, je sais pas parce que je dois faire ci, je dois faire mi, et du coup, il faut que j'arrose mes plantes et puis je veux pas changer mon quotidien. Non, là, c'est vraiment, allez, go, on se casse, on prend son cheval et on y va, on se fait un week-end impromptu, ces vacances, elles étaient pas prévues, bah c'est pas grave, on les prend. T'as envie de faire cette sortie-là, et bah on y va, c'est vraiment ça. C'est ramener du fun, parce qu'on en a besoin, vous en avez besoin. Et ça vient à vous cet été. Là, ça va être caliente, ou en tout cas, il y a des choses qui vont vous passionner. Si c'est pas une personne, c'est vous allez faire vraiment des choses qui vous passionnent, qui vous énergisent, qui vous font du bien. Donc ça, c'est cool. Alors, regardons maintenant les 3 choix que vous allez faire qui vont changer votre été. Parce qu'il faut les faire. Avec cette porte, on vous dit que des choix, on en fait tout le temps. Que des opportunités qui viennent à vous, il y en a plein. On pèse le pour et le contre. Voilà. On est impulsif, on est motivé, mais on n'oublie pas quand même les conséquences de ses actions parce qu'on est des adultes responsables quand même. Voilà. Courir dans le pré, c'est bien, mais il faut boire un petit coup avant. Faut pas oublier. De l'eau, je parle de l'eau bien évidemment. Même si c'est l'été, un petit spritz, c'est sympatoche. Si on a l'apérole, moi pas. Je vous raconte pas live, je sais pas pourquoi je suis partie là-dedans. Mais bon, c'est pas grave. Je préfère le vin blanc, vous le saurez. Voilà comment je vais passer mon été, moi. Piscine vin blanc. That's it. Alors, le choix numéro 1 qui va changer l'été 2025 de la pile numéro 1, quel est-il ? Quel est-il ?
le choix du changement, le choix du voyage, avec les cigognes ici. Peut-être même pour certains, vous allez déménager. Ou peut-être que c'est juste vous qui allez choisir votre destination de vacances. Mais en tout cas, effectivement, c'est en accord avec ce qu'on était en train de dire. Vous allez vraiment vous bouger les fesses comme ce cavalier, parce que là, vous savez que vous ne pouvez pas rester comme ça, sans rien faire, à attendre que les choses se passent. Non, non. Là, vous avez envie de changement, et du coup, vous allez vraiment prendre les rênes de votre cheval et y aller. Y aller. Peut-être que... Ouais, pour certains, c'est effectivement changer d'habitat, changer de maison, changer de routine. Voilà. Mais on passe vraiment à autre chose. On recrée quelque chose de nouveau, on donne naissance à quelque chose de nouveau dans notre vie. Donc ça fait plaisir. Et puis peut-être que vous avez... Peut-être que pour certains... Alors c'est marrant parce que la cigogne, ça peut être une carte de naissance, mais j'entends peut-être voyager sans les enfants. Pour certains, peut-être faire le choix de se faire un week-end en amoureux pour retrouver la passion, pour certains, si ça vous parle. Ou... ouais, vraiment... faire des vacances différemment, peut-être, si vous partez en voyage. Pas comme d'habitude. Si vous avez l'habitude de partir dans des hôtels 5 étoiles, peut-être que là, vous allez vous dire « Non, mais moi, ça me saoule, j'ai envie de partir avec mon sac à dos dans la pampa. » Voilà. il y a un peu cette idée-là, quoi. Alors, on va regarder quelles sont les conséquences de ce choix. Ce choix du changement, ce choix de vacances, de déménagement. Le 10 de Pentacle. Yeah! Là, c'est le bonheur. Ouais. Long-term success. Vous voyez la notion de famille qui ressort encore. Hein, donc, soit, effectivement, si vous n'aviez pas l'habitude de partir sans vos enfants, il y a peut-être cette idée-là. Soit, justement, vous partez avec vos enfants et puis vous les emmenez loin. Vous vous lancez enfin. Genre, là, nos enfants, ils étaient en bas âge. Ça fait 5-6 ans qu'on part dans l'Ardèche, à 2 heures de chez nous. Maintenant, on va prendre l'avion et on va partir en Guadeloupe, quoi. On va se lancer, tant pis, c'est pas grave. Ils vont chialer pendant tout le long du trajet, mais on s'en fout, on mettra des... on mettra des boules qui caisse. Oh, je suis mauvaise. Qu'est-ce qu'elle raconte? Et ouais, et on a le cavalier de coupe. On a le cavalier de coupe. Donc oui, pour moi, c'est vraiment un changement de dynamique familiale, si c'est quelque chose qui vous parle. Voilà. Si vous êtes, par exemple, parents célibataires, pour moi, vous allez vraiment laisser, par exemple, vos enfants à vos grands-parents, à des personnes peut-être plus âgées que vous, parce qu'il y a la notion de dynastie, en fait, avec le 10 de Pentacle. Donc, pour moi, il y a vraiment cette idée que vous allez pouvoir laisser les enfants à vos parents, si vous avez la possibilité de le faire, et puis partir en vacances pour vous, tout seul, et puis vraiment faire des choses qui vous font kiffer, quoi. Peut-être même un voyage dont vous rêviez depuis longtemps, c'est possible. Et peut-être un voyage où l'amour, parce qu'on a quand même le cavalier de bâton et le cavalier de coupe qui ressortent pour vous, hein. Donc il y a une notion qu'au niveau sentimental, au niveau relationnel, il va se passer des choses sympas. Vous allez peut-être être courtisé par ce cavalier de bâton ou ce cavalier de coupe, ou peut-être même par 2 cavaliers différents. Ouh! Lundi c'est José, mardi c'est Roger. José, Roger, José, Roger. Si vous avez 18 ans, j'espère qu'il s'appelle pas Roger ou José. Qu'est-ce qu'elle raconte? Ah là 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 là, mais... je vais passer à autre chose, moi, parce que là, je m'embourbe dans un truc, les gars. Je vais passer au choix numéro 2, je crois. Aïe, 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 aïe. Bon, en tout cas, vraiment, avec le cavalier de coupe et le 10 de Pentacle, c'est vraiment quelque chose qui vous fait du bien. C'est quelque chose qui vous apporte du bonheur. C'est quelque chose qui, au niveau tangible, se construit et vous fait du bien. Voilà.
Donc, et pour certains, peut-être même que ça a le potentiel de vraiment changer votre vie de manière durable. Donc si par exemple, c'est pas des vacances, mais c'est carrément un changement d'habitation, vous déménagez, peut-être pour certains, pour vous créer vraiment un avenir, une famille avec ce cavalier de coupe qui arrive, que ce soit une femme ou un homme, hein, on s'en fout. Cavalier, c'est plutôt une énergie masculine, mais ça peut être une femme avec une énergie très masculine, très dans le faire, très dans l'action, très dans voilà, la passion, tout ça. C'est possible. En tout cas, quelqu'un de solaire, mais surtout quelqu'un qui a de la compassion, quelqu'un de gentil, quelqu'un qui aime l'amour, qui est doux, qui est câlin, ouais, qui vous donne, qui vous fait vous sentir bien et qui vous donne envie d'être courtisé d'autant plus, quoi. Donc ça, c'est top. Donc pour certains, il y a cette notion-là, et pour d'autres, il y a vraiment cette notion que si par exemple c'est juste un voyage, c'est un voyage qui va vous rester. C'est un voyage dont vous allez vous rappeler avec vraiment amour, douceur, comme quelque chose qui aura cimenté, ça se dit, votre famille pour certains, ou votre bonheur, ou voilà. C'est très sympa. On aime bien. Et pour certains, peut-être que vous vous détachez enfin d'une famille un peu trop présente et que vous suivez vraiment votre cœur, quoi, ce qui vous fait envie, vos rêves. Faut que ça vous parle. Alors, le choix numéro 2, c'est quoi? Le bouquet. Ouah, c'est vraiment pour moi le choix du beau, de l'épanouissement, de la joie. C'est ça. Là, on arrête de s'enfermer et on choisit vraiment que des choses qui nous font du bien. Peut-être que pour certains, vous allez choisir aussi de redonner vie à votre intérieur, dans le sens le rendre plus beau. Voilà, ramener des fleurs fraîches. Peut-être pour certains, passer plus de temps dans le jardin, planter des trucs, faire en sorte que ce soit beau, que ce soit un lieu agréable dans lequel vous aimez être. Peut-être aussi que vous allez avoir envie de refaire la déco d'une des pièces chez vous, quoi. Voilà, par exemple, refaire la déco du salon, même si ça peut être des petits trucs, hein, juste changer les housses des coussins, changer de tapis, on n'est pas obligé de faire des gros travaux, mais juste ramener de la fraîcheur dans votre intérieur, chez vous. Et puis pour certains, il y a peut-être aussi l'idée que vous allez vous intéresser à tout ce qui est le beau, tout ce qui est le graphisme, la décoration, tout ça pour... peut-être que c'est quelque chose qui vous fait kiffer, peut-être que c'est quelque chose que vous aimez profondément, vers lequel vous avez envie d'aller. Peut-être qu'il y a une porte qui s'ouvre pour certains au niveau de la carrière, une nouvelle formation, quelque chose de plus artistique, plus concentré sur le fait de créer du beau. C'est possible. Ça, c'est très intéressant. On aime beaucoup. Alors, qu'est-ce que ça va donner, ça? On a le cavalier de denier. Qu'est-ce que vous avez comme cavalier? My God! Mais alors vous, effectivement, on est bien dans une énergie d'action, hein. Ah, ça rigole pas, hein. Oh là 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 là. On n'a que des chevaux, les gars. Vous avez que des cavaliers, mais c'est incroyable. C'est incroyable. Ah, la libération. Mais là, vous allez avancer. Vous allez prendre les rênes de votre vie, là. On arrête de déconner, là, maintenant. Allez, hop, hop, hop. Je mérite une sécurité financière. Alors peut-être que pour certains, vous allez pouvoir créer une sécurité financière grâce à une nouvelle passion, une passion du beau, une passion... oui, peut-être que pour certains, c'est le paysagisme, peut-être que pour certains, vous avez envie de devenir fleuriste. Peu importe. En plus, les cavaliers de denier, il y a cette notion de business, il y a cette notion de... j'entreprends quelque chose, quoi. Je suis entrepreneur, je crée mon truc. Peut-être que pour certains, ça prend forme, quoi. Là, vous êtes vraiment dans... l'idée a été enclenchée, et là, vous êtes vraiment dans l'action. Maintenant, je décide quelles sont les étapes à suivre, et je les suis. Et je fais tout ce qu'il faut pour créer la vie dont j'ai envie, quoi. Mais vous êtes dans une avancée, là, cet été, ça plaisante pas, hein. Ça ne plaisante pas, que ce soit au niveau du sentimental, de la carrière, du spirituel, vous avez les trois, là. Bam, tac, coché, pa, pa, pa. Waouh, ça c'est top. Oh,
Qu'est-ce que ça fait plaisir. Non mais je reviens pas, tous les cavaliers, je suis hallucinée. Le 8 de denier, je me consacre à ce en quoi je crois. Et ouais, ça bosse dur là les gars. Là vous allez bosser dur cet été quand même. Hein. Quand même. Puis vous avez pas mal de pentacles qui sont ressortis. Hein. Donc pour certains peut-être que c'est un changement de carrière qui s'opère. Faire quelque chose qui vous passionne bien plus, quelque chose que vous avez envie de construire pour le long terme. Voilà, pour retrouver peut-être une liberté dans le travail. Peut-être que vous en avez marre d'être encombré par des patrons, des collègues qui vous ralentissent, et là vous vous dites, non mais là c'est la tour là. Allez, ça y est, maintenant je me lance, j'y go. Voilà. Et puis, si c'est romantique, pour certains, il y a vraiment cette notion que, parce qu'on peut vous offrir un bouquet de fleurs, on vous courtise quand même. Hein. Donc si c'est ça pour certains, et il y a vraiment cette idée que là, vous allez créer quelque chose de solide avec quelqu'un qui, en plus de ça, a envie de se dédier 100% à cette relation, à vous. Donc ça, c'est très très bien. On construit quelque chose pas à pas, dans un équilibre, quand même, chacun donne autant que l'autre. Voilà, parce qu'on a envie que ça fonctionne. On a envie de trouver la joie, on a envie de trouver l'épanouissement, le succès, avec la pyrite aussi. Et puis peut-être que la personne avec qui vous êtes peut vous permettre aussi de vous lancer, parce que financièrement, c'est pérenne, c'est sécure. Donc il y a cette notion-là aussi, si ça vous parle. Mais il n'y a que du bon pour vous. Ah putain, le tube de l'été de merde. Ah la vache. Je vais pas me lancer dans la musique tout de suite. Encore que Phoebe dans Friends avec le nez bouché, elle chantait très bien le jazz, hein, donc il y a peut-être un truc à faire. Nice sticky shoes. Alors, pour ceux qui ont la ref, faites-le moi savoir. Hein. Même si je vous avoue que quand je canalise des messages comme ça dans mes tirages, je me souviens très rarement de ce que je vous ai dit en fait. Donc, j'ai pas toujours les... On me dit oui, t'as dit ça, oui, ça me parle. Et des fois, je me souviens même pas ce que c'était. Donc, je suis obligée de regarder la vidéo pour savoir de quoi on parle. Mais franchement, moi, ça me fait trop plaisir quand même quand vous me le dites. Du coup, j'ai toujours regardé. J'ai dit, ah bon, j'ai dit ça. Ah, mais ouais. On a l'étoile, putain. Pardon, j'arrête pas de jurer dans cette vidéo. Mais il y a que du bon. Vous suivez votre étoile du Nord. C'est de ça qu'il s'agit. Vous choisissez l'espoir. C'est ça votre troisième choix. C'est vraiment l'espoir, la guérison, créer quelque chose qui vous fait kiffer. Et en plus de ça, c'est encore une carte de succès, les gars. Donc là, ça vient à vous, mais puissance 10 000. Vous êtes accompagné par l'univers. Hein. Là, c'est bon. Allez, rideau, là. C'est quoi cet été de malade que vous allez avoir, la pile numéro 1, là? Oh là 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 là, j'ai hâte pour vous. Oh, je suis trop motivée. Ça m'a mis un boost. Franchement, merci, les gars. Ah la vache, j'avais un peu la tête dans mes fesses, hein, là, j'étais un peu fatiguée là, mais là vous m'avez reboosté mes puissances 10 000, j'adore. Ah ouais, vous suivez vraiment ce que vous voulez faire quoi. Et puis pour certains, peut-être que vous vous mettez carrément sur le devant de la scène, mais en tout cas, vous suivez votre cœur en fait, votre chemin de vie, ce que vous voulez vraiment faire, vous enclenchez ça, vraiment. Est-ce que pour certains, vous allez aller sur les réseaux sociaux, peut-être que vous voulez créer un site, ou peut-être que ça va passer par tout ce qui est Internet, parce que les étoiles, il y a le côté web quand même aussi. Donc si ça vous parle, peut-être que vous allez faire le choix de vous étendre sur les réseaux, de vous montrer un peu plus là-dessus. Si c'est romantique, peut-être que pour certains, vous allez vouloir vous inscrire à des applis de rencontres, ce genre de truc. Ou si c'est professionnel, vous allez vous créer un site, vous allez vraiment travailler sur votre... too much. Votre branding, votre image de marque.
Vous voyez? C'est vraiment ça. Alors, quelles vont être les conséquences de ce choix de suivre ce qui nous fait vibrer, j'arrive même pas à le dire, de ce qui nous fait vibrer notre étoile du Nord? On a la reine de bâton. La reine de bâton, elle est sur le devant de la scène. Hein. Elle est sur les planches. Hein. Elle est famous. Et puis alors, elle se cache pas, ouais. Elle a confiance en elle. Elle est au taquet du taquet. Elle est vraiment... comment dire? En plus, il y a une joie qui s'émane de cette personne. Elle est libre. Elle est indépendante. Parce qu'elle a pris son cheval, elle s'est barrée. Elle retourne dans la prairie. Voilà. Enfin, la prairie. ou plus grand que ça, hein, de plus grandes étendues. Hein. C'est juste que derrière chez moi, il y a des chevaux dans une prairie. Donc... je pense chevaux, je pense prairie. Mais pas forcément. Mais ouais, vraiment, là, vous êtes dans votre plein pouvoir. La confiance en vous. Pouah, plus 10 000. Puis la passion que vous suivez pour vous. Ouais, le choix de l'indépendance. Et de faire ce qui vous plaît. De plus être en cage. C'est vraiment ça. Si vous vous sentiez enfermé dans un boulot ou dans une relation, là, vous choisissez de penser à vous et à à changer tout ça, à faire ce qui vous plaît. On arrête maintenant. De toute façon, l'univers vous envoie des messages, je vous l'ai dit. Donc suivez-les. Mais les chevaux, pour vous, par contre, faites-y attention, hein, parce que c'est quand même ressorti énormément. Énormément. Puis vous allez être beau, belle, vous allez être séduisant. C'est pour ça qu'on vous courtise. C'est pour ça qu'il y a les cavaliers qui vous suivent partout aussi. Hein. Là, vous allez avoir votre petite horde de prétendants qui vous suivent, là, comme ça. Alors, ça peut être aussi dans le travail, hein. C'est pas forcément romantique, hein. Mais il y a un charisme qui s'émane de vous. Vous êtes magnétique, en fait. Vous allez être complètement magnétique. Et on a le page de bâton. Vous êtes très entouré. Hein. Vous êtes très entouré. Vous avez eu énormément de têtes qui sont sorties. Hein. Donc, c'est ce que je vous disais. On vous suit. Hein. On va vous suivre énormément. Là, vous redémarrez un projet passion qui a toutes les chances d'aboutir en quelque chose de très, très beau. Hein. De très, très beau. C'est le début, parce qu'on a quand même le page, le cavalier et la reine qui sont sortis pour vous, 2 bâtons. On n'a pas encore le roi, on n'a pas encore le CEO, le PDG, l'entrepreneur, mais ça va venir, parce que là, c'est que le début, en fait. Là, vous avez fait enfin le choix de suivre ça, mais la progression, elle est là. On le voit, les 3 sont sortis. Donc, c'est bon pour vous. Vous allez vraiment être une figure d'autorité. Peut-être même que pour certains, vous allez décider d'engager votre premier employé, par exemple. C'est possible, si ça vous parle. Et pour d'autres, peut-être que comme on a quand même la carte du 10 de Pentacle qui est sortie, ça peut être, et les cigognes, peut-être que vous allez décider de vraiment créer une famille si ça vous parle. Voilà. Avec cette notion du page, la notion de l'enfant, c'est possible. Mais vraiment, il n'y a que du bien qui arrive à vous, là. Hein. Oh là là. Et je pensais que ça allait être une petite guidance encore, mais j'en suis encore à une demi-heure. Hein. Elle s'arrête jamais. Quand est-ce qu'elle s'arrête de parler, cette dame? Mais je suis tellement motivée par votre pile. Pouah. Ah là, on part de la tour, genre destruction massive, à vraiment que du bon, quoi. Que du bon. Que de l'avancement. De l'avancement, du succès, de la confiance en soi, de l'espoir, du changement, la totale, quoi. La totals. Alors, un dernier message, un message d'encouragement. Comment est-ce que vous pouvez vraiment vous permettre de passer le meilleur été possible, de profiter de ces choix, de récolter les fruits, quoi, parce que là, ça pousse, là, c'est l'été, là, c'est bon. Les tomates, elles sont bien rouges, là. On a bien envie de les cultiver, là. Qu'est-ce qu'on a ? Le guide spirituel. Ouais. Connectez-vous à vos guides. Ils vous envoient des messages. Hein. On vous le dit, là, la magie de l'univers. Là, il va être magique, votre été. Mais il faut que vous vous reconnectez aux messages qu'on vous envoie. Il ne faut pas les ignorer. C'est ça qui fait que vous êtes encore en cage. Donc maintenant, on suit les étoiles, on suit l'univers. Ouh I'm sending you messages. Made him, made him, made him. Donc voilà, connectez-vous. Connectez-vous à vos guides, connectez-vous à la nature, peut-être.
Pour certains, je sais pas, faites de l'équitation, faites quelque chose parce que clairement, là, les chevaux, ça vous parle. Donc, allez-y à fond. C'est mon conseil. Si ça vous parle pas, ne le suivez pas. Toujours pareil. C'est une guidance générale. Je ne vous force à rien. En tout cas, vous allez passer un été de dingue. Donc, moi, j'ai très, très hâte pour vous, la pile numéro 1. J'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, faites-le moi savoir en commentaire. Et puis, si vous pouviez aussi liker la vidéo et vous abonner à ma chaîne parce que c'est très important. Ça me permet de continuer. Ça me soutient, ça m'aide. Et puis, voilà. Peut-être que plus j'aurai d'abonnés, plus je pourrai faire de vidéos, parce que plus je pourrai m'y consacrer, n'est-ce pas? Et ce serait cool. Et j'aimerais beaucoup, parce que moi, c'est ça, ma passion, et je suis trop contente de la partager avec vous. Voilà. Donc, j'ai très très hâte de vous retrouver dans un prochain tirage, et je vous dis à très vite. Ciao, ciao! Bienvenue la pile numéro 2. Si vous avez choisi la carte de l'hydratation, le numéro 20, vous êtes au bon endroit. Bienvenue dans votre tirage. Alors, on va commencer par regarder les énergies qui vous entourent actuellement. Comme ça, on sait de quoi on part, on sait où on va, c'est plus facile. Voilà. Allez, let's go. Qu'est-ce qu'on a? Je t'ai cherché. Lien d'âme, amour inconditionnel, retrouvailles. Waouh, c'est beau! J'adore. Et on a l'apprentissage. Ah, avec le numéro 15, yeah. Alors, il y a un truc qui me vient direct, je le dis avant d'oublier. Pour certains, je pense que vous venez de retrouver, vous êtes sur le point de retrouver quelqu'un de votre enfance, de votre adolescence peut-être, quand vous étiez encore à l'école, avec qui vous aviez un lien d'âme. Peut-être que cette personne va vous envoyer un message, vous lui envoyez un message, ou c'est déjà arrivé, mais récemment, quoi. Vous êtes dans cette énergie-là actuellement où vous retrouvez quelqu'un de perdu depuis longtemps, que vous auriez potentiellement cherché de votre enfance, pour moi, plus d'adolescence. Il y a la notion d'école pour moi avec l'apprentissage ici. Peut-être que vous aviez 15-16 ans, peut-être 20 ans, peut-être que c'était à la fac. Il faut que ça vous parle, mais en tout cas, il y a vraiment cette énergie-là, et là, ça vous prend vraiment tout votre esprit actuellement. Voilà. Et comme on vous dit, il y a plus à cette histoire que ce qu'on voit au premier regard, quoi. Donc, il y a un lien assez profond et ça vous permet d'en apprendre plus sur vous-même, sur ce qui s'est passé à l'époque peut-être, pourquoi vous vous êtes perdu de vue ou ce que ça a généré en vous. Voilà. Peut-être qu'il y a quelque chose qui se débloque. Peut-être que cette connexion a créé un blocage lorsque vous étiez ado ou peut-être lorsque vous vous êtes perdu de vue, je ne sais pas. Et là, du coup, on va vraiment plus en profondeur pour essayer de comprendre les choses, apprendre les choses qui me manquaient à ce que cette relation se manifeste, par exemple, si elle ne s'est pas manifestée à l'époque. Il y a vraiment cette idée-là. C'est très intéressant. Voilà, donc pour quelqu'un, il y a peut-être cette idée-là. Alors, c'est peut-être amical, hein, c'est peut-être pas forcément romantique. Un lien d'âme n'est pas forcément romantique. Hein. Attention, il n'y a pas d'étiquette particulière. Ça peut peut-être même être une personne de la famille, parce qu'on a... Pour certains, ça peut peut-être même être un frère ou une sœur perdu de vue depuis longtemps, ou je ne sais pas, il y a vraiment... Et on essaie d'apprendre ce qui s'est passé. Quelle est la vraie histoire derrière ça. Donc voilà, amis, famille, lien d'âme amoureux, romantique... peu importe, mais il faut que ça vous parle. Avec la notion d'hydratation, on vous dit que il faut prendre soin de vous au niveau spirituel et il faut trouver la cause du problème pour la traiter, pour l'hydrater. Voilà, c'est pas... comment dire? C'est comme si vous aviez des coups de soleil, vous avez la peau qui pèle, donc vous mettez de la biafine, mais vous retournez quand même en plein cagnard. Bah du coup, il va pas s'en aller tout de suite, le coup de soleil. La cause du coup de soleil, c'est l'exposition. Donc vous pouvez vous tartiner autant que vous voulez. Si vous continuez de vous exposer, le soleil va faire son œuvre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu cette idée-là, si vous voyez où je veux en venir avec cette métaphore. Il faut aller plus chercher la cause du coup de soleil. Voilà. En apprendre plus
profondément sur ce sujet, quitte à changer de perspective et se mettre un peu la tête à l'envers. Vous voyez, plonger en soi, aller vraiment dans le passé pour voir quel est le cheminement de cette relation. Elle est très spécifique, cette pile, hein, donc j'espère qu'elle va vous parler. Ce serait bien. Alors. Bon, en tout cas, vous en apprenez plus sur vous-même. C'est ça l'idée. Si ce lien d'âme ne vous parle pas spécifiquement, pour moi, il y a vraiment cette idée que vous cherchez à en apprendre plus sur vous-même spirituellement, peut-être en analysant certaines relations passées, du coup, certains liens d'âme. C'est possible. Alors. Quelle est la plus grande leçon, à chaque fois je dis leçon, j'y arrive pas, que vous avez appris de ce printemps, pour qu'on sache de quoi on parle. Mais c'est incroyable. Je l'ai mélangé, ce deck. Il y a le cavalier de bâton qui sort, et il est sorti pour la pile numéro 1 aussi. Alors peut-être que ça va vous parler. Peut-être que ça va vous parler. En même temps, on a l'énergie du solstice d'été, donc une énergie masculine, une énergie de soleil, que moi je mets vraiment... qui me fait penser au bâton, donc c'est pas mal. Vous avez... je pense que vous en avez appris sur cette personne, sur ce lien d'âme spirituel, ce cavalier de bâton, en fait. Voilà. Avec le roi d'épée en dos de deck, ouais, c'est l'apprentissage, encore une fois. Vous discernez, vous disséquez, vous analysez, vous avez analysé cette relation avec ce cavalier de bâton. Qui qu'il soit, ça peut être une femme aussi, hein. C'est une question d'énergie, c'est une énergie masculine. C'est le cavalier de bâton, c'est quelqu'un de fun, c'est quelqu'un de passionné, c'est quelqu'un de spontané, qui vous donne envie de le suivre, qui vous donne envie de faire des choses un peu folles, quoi. C'est vraiment... Il y a un peu cette notion d'amoureux, ouais, d'amour d'enfance, quoi. Vous savez, cet amour d'été où waouh, tout est exacerbé, tout est beau, tout est vécu 2 fois plus fort parce que ça va 2 fois plus vite et c'est 2 fois fini plus vite aussi. Enfin, vous voyez, c'est vraiment cette idée-là, quoi. Et ouais, du coup, j'ai l'impression que vous essayez un peu de comprendre et de rationaliser ce lien pour certains. Et voilà ce que vous avez appris pour pendant ce printemps, quoi. Essayez de comprendre. Et si vous vous retrouvez, et que là vous vous êtes retrouvés pendant ce printemps, bah essayez d'en apprendre plus sur la personne, sur ce qu'elle est devenue, et sur le lien, quoi. Est-ce qu'il ou elle pense la même chose que vous, ce cavalier? Est-ce qu'on est sur la même longueur d'onde? Est-ce qu'on ressent ce lien d'âme? Qu'en est-il? On a la reine d'épée qui ressort, donc les épées de nouveau. Donc vous pouvez avoir hâte cet été que la clarté arrive. Vous avez du discernement, en fait. Vous avez du discernement. C'est-à-dire que vous allez savoir si cette personne, ce lien d'âme, il mérite d'être suivi, quoi, en quelque sorte. On mérite de lui donner de l'attention. Mais c'est vrai que oui, en plus c'est marrant parce que la suite des épées, c'est vraiment l'apprentissage, c'est les études. Donc pour moi, il y a encore une fois cette notion que vous vous êtes rencontrés peut-être pendant vos études. Mais en tout cas, vous avez... En plus, la reine d'épée, c'est la reine qui souffre. C'est ça qu'on dit. J'arrête pas de souffler dans mon micro, je suis désolée. Mais c'est vraiment quelqu'un qui a souffert et qui, du coup, apprend de son passé, apprend de ses erreurs. Et on la lui fait plus, en fait. Elle se laisse pas avoir si facilement. Il y a vous voyez, ce petit livre avec la clé, là, je sais pas si vous le voyez bien, qui attire mon attention, là. Là, c'est bon, vous avez le savoir. Donc, ça se débloque. On reste plus sur les mêmes schémas, on n'accueille plus les mêmes choses. Comment dire? Là, vous allez vraiment comprendre au niveau intellectuel comment ce lien d'âme joue sur vous et si vous devez réouvrir ce chapitre, en fait. Mais bon,
Le livre là est ouvert, il y a la clé. La clé c'est le succès aussi, normalement dans le Normand. Et puis oui, vous avez un discernement, donc pour moi c'est plutôt bon signe. C'est plutôt bon signe. Puis vous êtes intelligent. Vous êtes quelqu'un de très intelligent. Donc ça va... On va dire que votre esprit rationnel va pouvoir tempérer tout ce qui est passion, tout ce qui est sentiment un peu débordant que certains liens d'âme pourraient engendrer, si vous voulez. C'est vraiment ça. Donc, en tout cas, ce cavalier se tourne vers vous. Et vous, vous êtes là en mode « Attends, je veux pas me laisser avoir par ton magnétisme là. Je regarde droit devant moi, je me mets des œillères et j'analyse. Ensuite, on s'en reparle. » C'est vraiment ça. Alors, quels sont les choix que vous allez faire cet été qui vont changer la donne? Premier choix pour cet été qui va changer la donne. La maison, qui pour moi ressort aussi avec cette carte de l'hydratation ici. Hein. Donc, vous allez vraiment faire le choix de la stabilité, le choix de la famille, le choix de la douceur, de la sécurité, de... Après, il y a les deux oiseaux ici, donc peut-être que ça peut être le choix du coup de créer quelque chose de stable avec ce lien d'âme, l'accueillir dans votre foyer, en quelque sorte. Ou peut-être choisir d'emménager ensemble, si ça vous parle, pour certains. Si vous avez déterminé que cette personne était digne de vous, en quelque sorte. Hein. Parce que si elle vous a fait du mal auparavant, puisqu'on parlait de la reine qui souffre avec la reine d'épée, si cette relation, ce lien, par le passé, a fini en eau de boudin, vous a fait du mal, tout ça, c'est à vous de décider si vous laissez cette personne entrer de nouveau chez vous, dans votre cœur... Dans ce qui fait que vous êtes vous, quoi, votre moi profond, la maison 4, quoi. Il est où mon tarot? En tout cas, il y a vraiment l'idée de prendre soin de soi. Et de refuge aussi. Pour moi, la maison, c'est un refuge. On a la mort, ne vous inquiétez pas, c'est pas une mort physique. C'est une mort, c'est... la fin d'une situation, c'est le début d'autre chose. Donc, pour moi, vous faites le choix de transformer, de la renaissance. Le choix de la renaissance dans le sein du foyer, ou peut-être du coup de faire renaître une ancienne relation, si ça vous parle, qu'elle soit amicale, amoureuse, familiale. Il y a vraiment cette idée-là. Alors, de deux choses l'une. Soit vous la faites renaître, effectivement, mais sous une autre dynamique. C'est-à-dire que la relation reprend forme, mais pas comme elle était dans le passé, parce qu'on avance, on n'est plus grand, on n'est plus des ados, hein, on n'est plus des enfants. Faut que... Il y a des choses qui doivent changer, parce que la relation ne fonctionnait peut-être pas forcément, ou en tout cas, elle a fait du mal précédemment. Donc, on fait gaffe. Et puis, pour certains, vous pouvez aussi trancher et dire que, non, je ne revais pas là-dedans parce que je ne revais, ça ne veut rien dire. Je n'y reviens pas, on va faire ça comme ça, parce que ça ne m'hydrate pas. Hein. Donc là, c'est vraiment vous qui choisissez, parce que vous voulez justement accueillir la stabilité. Mais c'est ce changement qui va apporter la stabilité pour vous cet été. Ce choix. Oh, trop de cartes. C'est vraiment ça. Ouais, le 4 de Pentacle. Encore une fois, la stabilité, les ressources bien gardées. Voilà, c'est important pour vous ça. Parce que je pense que depuis cette adolescence, cette relation, vous vous êtes créé quand même quelque chose de solide. Vous avez essayé quand même de vivre votre vie, de suivre votre voie, voilà, vous avez acheté votre maison, vous avez acheté votre appart, vous êtes trouvé un job, c'est stable, c'est bien, c'est cool,
Donc, il y a cette notion que vous n'avez pas trop envie de sortir de ça quand même. Et donc, vous voulez accueillir une transformation, mais une transformation qui n'emmène pas à l'instabilité, quoi. Un changement qui n'emmène pas à l'instabilité. Et c'est vrai que le changement, du coup, malheureusement, c'est toujours des périodes un peu, voilà, un peu flottantes, quoi. On sait pas trop où on va. Or là, vous voulez vraiment que ça n'impacte pas votre confort. C'est vraiment ce que j'entends. Donc, vous vous protégez, en fait. Vous voulez rester protégé. Vous faites ce choix-là. Je ne veux pas qu'on me fasse de mal. Donc, voilà. Soit je mets fin à ce lien d'âme, soit on le transforme, quoi. Grâce à ce qu'on en aura appris. Alors, deuxième choix. Qu'est-ce qu'on a ? Pour l'été 2025. Les poissons, l'abondance, on kiffe le flow aussi. Le flow, le bien-être, tout se passe bien, c'est fluide. On choisit pas les vagues avec les poissons, hein. On est bien en dessous. On est dans les fonds marins, là, on est en mode je choisis mon abondance, ma prospérité, mon kiff personnel. Voilà. Peut-être que pour certains, vous faites le choix de vous mettre en indépendance, si ça vous parle, et de travailler de la maison, du coup. C'est possible. Et peut-être que ce lien d'âme, il est professionnel. Peut-être que vous avez un lien avec une personne au niveau du professionnel, et du coup, faut trancher. Est-ce qu'on y va ? Est-ce qu'on s'associe ou pas ? Est-ce qu'il est de bons conseils ou pas ? Il y a cette idée-là. Si ça vous parle. Alors. Pour certains, c'est peut-être aussi le choix de partir à la mer. Hein. Voilà. Assez littéralement, ça peut être ça aussi. Qu'est-ce qu'on a ? Le 6 de bâton. Je suis fière de ce que j'ai accompli et j'accepte mes récompenses. Et ouais, on récolte la moula. Enfin, pas que, mais on récolte des trucs. Voilà, c'est une abondance vraiment, pas que financière pour moi. Hein. Donc là, c'est top pour vous. Hein. C'est top. Vous faites le choix de suivre vos instincts et on vous suit, quoi. C'est... Voilà, vous récoltez vraiment le succès. Le succès. Vous êtes récompensé. Et vous choisissez d'accepter ces récompenses. Et de suivre votre propre chemin, quoi. Vraiment. Vous êtes en confiance. Vous choisissez de vous faire confiance. Vous choisissez d'être dans le flow, de suivre votre intuition. Voilà. Et ça paye. Et ça paye. Trop bien. Vos décisions sont respectées, elles sont louées. On vous dit, ouais, ça c'est ce travail-là, ce qu'elle fait cette personne, c'est nickel. Et on a la grande prêtresse, et ouais, on suit son intuition. Mon intuition me guide vers la vérité. Voilà, on se fait confiance. On se fait confiance. Donc, si c'est professionnel, si c'est le fait de se mettre en indépendant, on se fait confiance, on se lance, on y va. On connaît pas tout. C'est vrai. Mais c'est pas grave. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on se lance. Hein. Parce qu'il y a pas mal de personnes qui disent « Mais si je savais ce qui m'attendait, je me serais peut-être pas lancée. » Des fois, c'est bien de pas savoir. C'est bien de pas voir tout ce qu'il y a au fond de l'eau. Donc on suit sa guidance intérieure et on se lance. Parce qu'en plus, c'est le succès qui vous attend. Donc ça, c'est top. Ouais, vous allez choisir de vous faire confiance et de vous lancer pour apporter le changement. Donc c'est vraiment ça. Voilà. Vous allez faire confiance à votre discernement, votre intuition. Concernant une personne, oui, ça c'est sûr. Et concernant, pour moi aussi, quoi que ce soit d'autre en fait. Tout, le professionnel, le spirituel, où est-ce que vous allez partir en vacances. Voilà, vraiment, juste faites-vous confiance. Parce que
C'est la stabilité qui vous attend. Ouh, le renard, on fait tomber les masques. Il ne le porte pas quand même. C'est ça qui est bien. Vous faites le choix de vous préserver aussi. C'est ça pour moi avec le renard. Le renard, c'est quelqu'un qui, certes, peut être un peu fourbe, mais il n'est pas fourbe pour rien. Voilà, il n'est pas intelligent, il manipule pas pour rien. Il manipule pour sa famille. Il manipule pour apporter de la bouffe dans son terrier, quoi. C'est vraiment ça. C'est pas de la malice pour le fun. Et c'est pas toujours que de la malice. C'est juste quelqu'un qui a une intelligence, en fait. Et pour moi, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que, en plus, elle tombe à côté de la reine d'épée, qui a un discernement, qui sait voir à travers les masques. Donc, pour moi, vous décidez vraiment de faire tomber les masques et d'analyser les choses profondément en vous. Et puis, du coup, d'être vous-même. C'est ça que je vois. D'être pleinement vous-même. Et si c'est concernant une autre personne, c'est vraiment l'idée de « mais si tu ne me montres pas qui tu es réellement, on n'avancera pas ». Donc, fais tomber les masques. Là, on va aller profondément dans les choses parce que c'est pas la peine sinon. Ça vaut pas le coup. Ça n'a pas d'intérêt. Ok. Et il y a la notion d'emploi encore qui ressort. Donc, profession libérale aussi, qui ressort avec le renard. Donc, ça peut vous parler. Si vous voulez vous lancer en indépendant dans une profession libérale, peut-être que... et travailler de chez vous, ça peut peut-être vous parler. Mais si c'est romantique, ouais, on fait tomber les masques là. On arrête les conneries. On a le 9 de bâton. C'est marrant que ce soit cette carte-là qui sort. Pour moi, il y a cette notion que, encore une fois, avec cette personne, il y a des retrouvailles via les réseaux sociaux qui vont se faire ou qui se sont déjà faites. Hein. Donc, il y a vraiment cette idée-là. On y est presque. On y est presque. On crée, on rêve. Donc, la notion peut-être, encore une fois, de se lancer dans quelque chose. Et à travers les réseaux sociaux aussi. Et du coup, le faire en étant soi-même. Certes, à travers les réseaux sociaux, on a une personnalité qui est exacerbée, où il y a des choses qu'on met en avant, mais c'est pas obligé que ce soit des choses qui ne sont pas vous. Vous pouvez tout à fait forcer un trait que vous avez déjà, vous restez vous-même. Mais ouais, il y a vraiment cette idée de se lancer dans quelque chose là. Vraiment. Vous rêvez de quelque chose, et peut-être que pour certains, du coup, vous faites des formations pour y arriver, où la formation est faite, ça y est, et maintenant on se lance, on y va. On y va. En plus, il y a la notion de succès ici. Hein. Suivez votre instinct, suivez votre cœur. Allez-y. De toute façon, vous avez l'intelligence, vous avez les connaissances. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à être indépendant et à y aller. Ça fait peur, mais de toute façon, il y a la notion de fin de cycle, donc là, vous n'avez pas le choix. Puis avec la transformation de la mort, ici, là, on entame quelque chose de nouveau. La reine de Pentacle. La reine de Pentacle, qu'est-ce qu'elle a ? Elle a son propre bise aussi. Donc ça, c'est cool. Et surtout, il y a la notion d'abondance qui ressort de nouveau. Donc, voilà, ça peut vous parler, hein. Ça peut vous parler. Puis la reine de Pentacle, ouais, c'est quelqu'un qui est quand même chez soi. La maison, c'est important pour elle. Donc ça ressort de nouveau. C'est la maman qui bosse. Donc si vous avez des enfants, peut-être que vous vous dites, là, je vais me lancer, je vais tenter de faire un truc par moi-même, de chez moi, aller, je sais pas, je vais lancer mon magasin de bougies. Je sais pas pourquoi c'est ça qui me parle avec toutes ces bougies ici. Mais vraiment, voilà, il y a un truc créatif que je fais chez moi, j'ai envie de le faire, peut-être des produits naturels, je me lance. Il y a un peu cette idée-là. En étant moi-même, allez, ça y est, j'ose être moi, j'ose faire ce que j'aime faire, et je suis accompagnée, ou en tout cas, je choisis d'être accompagnée par les personnes qui m'apportent de la stabilité. Je pense que ce que je veux créer là a la possibilité de m'apporter de la stabilité financière, spirituelle, psychologique.
si ça vous parle. Mais voilà. C'est très très sympa. Hein. Ça, on aime bien, vous y êtes presque, quoi. C'est vraiment ça, le 9 de bâton, c'est... De toute façon, c'est bon, vous allez pouvoir récolter, là. Vous avez bossé dur, vous en voyez pas la fin. Le 9 de bâton, c'est... je donne, je souffre, et je vois pas encore les résultats, ça me saoule. Mais en fait, on vous dit, allez, tiens bon, quoi. Vraiment, tiens bon, t'y es presque. Le succès va arriver. Vraiment. Fais-toi confiance. Fais-toi confiance. Ça va aller. En plus, vous avez la reine d'épée et la reine de pentacle. Donc, c'est des reines qui ont un discernement, qui savent analyser ce qui est bon pour vous et pour les autres. Ce dont les autres ont besoin. Ça, vous savez l'analyser. Et donc, du coup, vous pouvez proposer quelque chose qui peut pallier à ce besoin. Vraiment, en conscience. Donc, si c'est des services que vous voulez offrir, on vous dit là qu'il y a tout à fait la possibilité que ce soit accueilli. Et puis, vous avez les 999 followers. Et vous êtes à ça d'être à 1000, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? Si c'est un palier qui vous intéresse. Par exemple, ici sur YouTube, c'est un palier assez important, 1000, parce que ça permet de monétiser. Donc, c'est pas rien. Et donc, de là, il y a la notion de business qui ressort. Donc, voilà. D'ailleurs, j'en profite, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Je le balance comme une bonne reine de pentacle. N'hésitez pas, ça m'aide énormément, que je ne reste pas à 999. Voilà. Mais il y a vraiment cette idée-là, quoi. Et c'est cool. C'est cool ce qui arrive à vous, là. Il n'y a que des bonnes cartes. Que des bonnes cartes. Et des arcanes majeures. Donc, on est quand même sur quelque chose, un été qui va vraiment transformer les choses. C'est pas rien. Alors... Comment est-ce que vous pouvez profiter à fond de ce que les conséquences de ces choix vont apporter ? Quel est le mot d'encouragement de vos guides ici ? Est-ce que vous pouvez passer le meilleur été possible avec tous ces changements qui arrivent à vous ? On a le 5. Et ouais, le changement. Et le 33, tout est possible. Tout est possible. Hot damn. Voilà. Ça, on aime. Et le 33, ça me fait penser aussi de nouveau au lien d'âme, parce qu'on a le 3 et le 3. Donc, c'est vraiment deux âmes qui se reconnaissent et qui se comprennent, quoi. Donc, ouais. Ça va changer, là. C'est du bon changement qui arrive à vous, là. Ça vous ouvre le champ des possibles. Faites attention au message de l'univers. On a le 33. On a le 5. Peut-être que maintenant vous avez 33 ans, peut-être que vous vous êtes rencontrés quand vous étiez ado et vous avez 33 ans. Si ce lien d'âme vous parle et si c'est de ça qu'on parle bien ici pour vous, c'est possible. Peut-être que ce changement libéral va s'étaler sur 5 ans pour vous. Alors ouais, ça peut vous paraître long, c'est sûr. Mais tout est possible. Tout est possible. Faut pas lâcher. Ne lâchez rien, vous y êtes presque. Allez. C'est trop bien. Je vais regarder ce que vous dit le petit guide quand même, parce que j'ai envie de vous encourager à fond. J'adore cette carte, je la kiffe. Qu'est-ce qu'on a ? Elle est où la 33 ? Mais générosité, tout est possible. Le chiffre 33, le signe qu'un changement positif va se manifester sous peu. L'univers et tes guides t'indiquent que la concrétisation est proche. Mais attention, ce n'est pas pour autant qu'il faut se relâcher. Et ouais, résilience, mais on continue quand même. Poursuis ton travail et fais confiance à ton esprit visionnaire. Cette carte apporte également un autre message. Prends soin des autres. Tu as une certaine responsabilité envers ton entourage. Ce lien d'âme, peut-être ? C'est possible. Ou un proche en particulier. Tu peux apporter ton aide à cette personne. C'est le moment de faire rayonner ta bonne humeur et ta bienveillance. Allez. Et ben voilà. On se laisse là-dessus, je pense, hein. Ouais, c'est bien. Moi, ça me va. Bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Si c'est le cas, faites-le moi savoir en commentaire. J'adore lire vos petits mots qui sont toujours trop gentils, trop sympas. Donc moi, ça me fait trop plaisir. Et puis, bah merci à tous ceux qui ont déjà liké les vidéos, laissé des commentaires, qui se sont déjà abonnés à ma chaîne. Ça m'aide énormément. Merci de le faire. Ça me permet de continuer et de partager cette passion avec vous. Donc si je pouvais faire ça à plein temps, je vous cache pas que ce serait top. Mais pour ça, faut s'abonner. Allez, go. Merci encore. J'ai très hâte de vous retrouver dans un prochain tirage. Donc, je vous dis à très vite. Ciao.
Bienvenue la pile numéro 3 si vous avez choisi la carte du renouveau sauvage. Vous êtes au bon endroit, bienvenue dans votre tirage. On va regarder d'abord les énergies qui vous entourent actuellement, comme ça on sait de quoi on part, on sait où on va, c'est bien, c'est clair, c'est précis. Let's go. Le feu, ouh, c'est caliente par chez vous. Ça brûle fort, hein. On y va. Ouh, on est libre, on est motivé là. Et on a secoué le cocotier. Mouvement, motivation, se bouger. Bah ouais, c'est ça. Là, on est dans une énergie de feu, une énergie masculine, une énergie d'action. On y va là. On brûle tout ce qui nous convient pas, toutes les attentes des autres, tout ce qui pourrait nous ralentir. Ça part en fumée, ça dégage et on y va. Et on avance et on est libre surtout. On est libre de prendre les actions qui nous conviennent. Là, on est vraiment dans une énergie qui est pas du tout dans la mesure. Non, là c'est... On y va à fond. C'est bon quoi. Là c'est... Je cherche mon paradis, je cherche mon coin de plage, je cherche ma montagne, je cherche ce qui me fait du bien. Et surtout, peu importe ce que les autres en pensent, je me lance, j'y vais. Je retrouve mon côté sauvage, mon côté passionné, mon côté moi-même, quoi, en fait. Liberté. Peut-être que pour certains, ça peut être suivre une envie d'aller dans un pays chaud. Voilà, parce qu'on a le feu, on a quand même la plage, tout ça, c'est possible. Et peut-être même que c'est un endroit où voilà, on est carrément en pleine nature, hein, se reconnecter à ça. Pour certains, si ça vous parle, vous êtes vraiment dans une envie, en tout cas, dans un enthousiasme, une motivation de faire. Et pour certains, peut-être que aussi vous faites beaucoup d'exercices. Voilà, se secouer le cocotier vraiment au niveau physique, la motivation de se lever tous les matins et de se créer un corps qui nous permet aussi d'atteindre une certaine liberté de mouvement, quoi. Il y a peut-être cette idée-là, si ça vous parle. Donc voilà, vous en êtes là, c'est bien. Peut-être que le 20 et le 29 juillet sont des dates qui vont avoir une importance toute particulière pour vous. C'est possible, il faut que ça vous parle, bien sûr. Hein. Après, ça peut être aussi le 7 juin, le 29 juin, le 20 juin... Enfin, le 7 juin, non, c'est passé. Le 7 juillet, du coup. Hein. 7 juillet, 7 août, c'est possible. Donc, voilà, on garde ça en tête. Et on continue. Où est-ce qu'on va avec tout ça? En tout cas, vous en avez marre de rien faire. C'est pas du tout ça, votre énergie. Hein. Là, c'est vraiment... vous voulez vous créer quelque chose. Et il faut que ça bouge. Hein. Faut que ça bouge. Pas le temps d'attendre. Je suis en retard. Lapin dans la liste, quoi. Toujours en mouvement. Alors, quelles leçons est-ce que vous avez apprises ce printemps? L'empereur avec le lion, encore une fois, une énergie de feu, de soleil, de succès. Avec le lapis lazuli, si c'est une pierre avec laquelle vous souhaitez travailler, on vous y encourage ici. Mais alors vous rugissez de toutes vos forces, hein, et vous vous en tapez du reste. Hein. C'est génial. C'est ça que vous avez appris. Hein. C'est vraiment à être l'empereur de votre vie. Vous êtes la figure d'autorité. Vous créez ce que vous voulez. C'est vous qui choisissez les règles. Hein. Vous structurez votre vie comme vous le sentez, même si bon... C'est une structure très relative, hein, parce que c'est le feu qui vous consume quand même. Donc là, il y a une invitation plus à vraiment vous laisser emporter par la passion et pas trop vous soucier du reste. Voilà, pour l'instant. Il y a un moment donné, il va falloir s'en soucier. Mais là, on vous dit de garder cette énergie de commencement, de démarrage, d'impulsion, c'est le feu au moteur, là. C'est... Et voilà. On passe de 0 à 100 en 4 secondes et puis après on régule. Là, vous êtes dans le 0 à 100. C'est vraiment ça. Donc, et oui, puis l'empereur, c'est aussi l'énergie du bélier. Donc c'est encore une fois le commencement et puis une énergie de feu. Il défonce les portes, il y va, il est motivé. Et les conséquences, on voit ce qui se passe après, quoi. Je rugis, je mets une patate et je pose des questions après. Voilà. C'est un peu ça.
Donc vous avez vraiment appris à vous faire confiance et à retrouver un certain pouvoir quand même. Quand même. Comprendre que vous avez le pouvoir de créer votre vie. Mais pour ça, il faut secouer le cocotier. Et là, là c'est bon, vous avez commencé à vous secouer le cocotier. On n'a rien sans rien. Alors, de quoi est-ce que vous pouvez avoir hâte pour cet été? Quel truc cool vous attend? Ça peut être sympa. Qu'est-ce qu'on a? Le 4 d'épée. Une petite pause. Ouais. Un temps de réflexion, finalement. C'est ça. Pour pas laisser l'énergie vous consumer complètement jusqu'au burn-out, quoi. Cette énergie de feu. Donc, c'est-à-dire que vous allez prendre le temps sans vous soucier de ce que ce temps mort pourrait entraîner. Ah, mais ça, c'est pas fait, mais si je m'arrête, ça et ça va pas avancer et tout. Non, c'est pas grave. C'est pas grave. De toute façon, vous avez suffisamment de motivation pour vous redresser de ce petit moment de pause et repartir au taquet. Puis de toute façon, c'est vous l'empereur. C'est vous qui faites les règles. Donc, si vous décidez que vous avez besoin d'un petit temps de vacances, bah vous le prenez. C'est pas grave. Il n'y a pas de problème. Parce qu'en plus, ça vous permet de prendre le temps de réfléchir sur les règles que vous voulez mettre en place pour la suite, les étapes que vous voulez mettre en place, le royaume que vous voulez vous créer, quoi. Donc ça, c'est parfait. C'est parfait. Ah, bah ça fait du bien. Un petit moment au spa, hein. Peut-être des moments de méditation aussi. Peut-être que pour certains, vous pouvez faire une retraite, yoga, bien-être, méditation, peut-être dans des pays chauds, type Bali ou quoi qu'est-ce. Peut-être des choses comme ça. Faites-les avec les locaux, tant qu'à faire, c'est plus sympa que de payer des 1000 et des cents pour que ce soit des Occidentaux qui vous apprennent quelque chose dans un pays où ça vaut rien. Voilà, je place ça comme ça, mais si jamais c'est quelque chose qui vous attire, pensez-y. Voilà. Alors, maintenant que ça c'est dit, passons à ces choix que vous allez prendre durant l'été, qui vont apporter les changements que vous souhaitez. Ah, je détruis tout. Comme le feu, finalement. Ouh, tout est lié. Bref. Le premier choix, regarde. Le premier choix que vous allez faire cet été qui va apporter du changement. On a le renard. Le choix de vous préserver, le choix aussi de... Comment dire? De faire tomber les masques. Il est tombé pour la pile numéro 2, donc peut-être que vous avez été attiré par la pile numéro 2 aussi. N'hésitez pas à aller la voir si ça vous parle. Mais ouais, l'énergie du renard, pour moi, c'est penser à soi. C'est se préserver, faire les choses pour soi. Un peu comme l'empereur. Voilà. Donc ça, c'est très bien. C'est très très bien. C'est à un moment donné, c'est bon quoi. Et puis, le renard, il fait un peu fi des conséquences, encore une fois. Hein. Il pense à son bien-être, et puis après, le reste, les dommages collatéraux, bon, on verra plus tard. Hein. Mais en même temps, c'est ce qu'on vous invite à faire ici. Parce que peut-être que vous, par le passé, vous avez été trop dans une énergie où vous vous inquiétez trop des autres et vous pensiez pas assez à vous. Est-ce que vous vouliez créer vous? Et donc, du coup, vous n'avanciez pas. Or là, vous avez percuté que maintenant, c'est bon, je me libère de tout ça, je me libère du regard des autres, des attentes des autres, de ma famille, de mes amis, de tout ça, et j'avance pour moi. Donc là, c'est vraiment ça. Vous avancez pour vous. Et le reste, on verra après. Hop. Alors, donc, quelles sont les conséquences de ce choix? Ça peut être un choix professionnel, hein, parce qu'encore une fois, le renard, c'est aussi la carte des professions libérales. Ou de l'emploi. Donc ça peut être professionnel, ce choix que vous faites. Ce feu qui vous anime, ça peut être un choix de carrière. On a, le pape, le hiérophante. Donc encore une fois, une figure d'autorité. Hein. On passe de l'empereur au pape. Peut-être que vous avez envie quand même d'être le patron et de guider les gens. Hein. Et vous avez envie pour moi de... Ouais, peut-être cette notion de coach, presque.
de distiller vos conseils avisés. Et puis aussi, le hiérophante, faut pas avoir peur du changement. Il peut être bénéfique. La structure, c'est cool, c'est bien, mais parfois, il faut s'en libérer. Parce que sinon, on n'avance plus. Voilà, de tout temps, les choses ont avancé. Donc, à un moment, on a cassé les structures qui ont marché pendant un temps pour aller vers autre chose. Vous, c'est ce que vous êtes en train de faire pour moi. Vous cassez les structures pour vous créer votre propre modèle, vos propres règles. Donc, ça peut être professionnel. Et peut-être que c'est un enseignement que vous avez envie de transmettre aux autres. Peut-être que c'est une passion qui vous anime, c'est d'aider les autres aussi à prendre leur plein pouvoir, à être un guide. Peut-être que cette retraite spirituelle, c'est vous qui voulez la diriger, en quelque sorte. C'est possible, pour certains, si ça vous parle. Mais en tout cas, on vous dit de vous écouter et même si vous êtes l'enseignant, de pas oublier de continuer d'apprendre. Vraiment, ne serait-ce que pour vous préserver vous. Et on a le roi de Pentacle. Putain, pardon. L'empereur, le roi de Pentacle, le hiérophante. Et vous êtes au taquet. Hein. Dans le genre leader, ça se pose là. Pas. Allez, ouais, vous choisissez vraiment d'être leader, d'être patron dans quelque chose, hein, à la tête de quelque chose. Hein. Vraiment. Vous voulez guider les gens, là. Incroyable. Hein. Et c'est ce que vous allez faire. Hein. Waouh, il y a de l'abondance qui vient à vous, en plus. Hein. Ouais. Il y a vraiment une notion aussi de patriarche ici. Hein. Donc, peut-être que vous êtes à la tête d'une famille ou vous vous en libérez justement. Peut-être que vous vous libérez, pardon, des carcans d'une figure paternelle assez imposante pour créer votre propre truc tout seul. C'est peut-être ça. Là, vous faites tomber le masque et vous dites « Non, mais moi, ça me convainc plus ton truc, là. J'y vais pas. Je vais me faire ma propre tambouille et je vais guider les gens comme moi, j'ai envie qu'ils soient guidés, pas comme toi, t'as décidé. » Donc peut-être que vous vous libérez des carcans d'un patron aussi, justement, pour pouvoir vous être votre propre patron, pardon. Mais waouh, vous avez un pouvoir énorme. Hein. Vous avez vraiment la capacité de mener les gens... pas à la baguette, parce qu'il y a un côté gourou qui me plaît pas, là. c'est un peu trop en mode... Viens, je t'hypnotise. Non, c'est pas ça. C'est guider les gens pour leur bien, quand même. Hein. Il y a quand même cette notion-là. Voilà, mais il y a quand même une poigne qui ressort chez vous. Vraiment. Mais vous êtes quelqu'un de juste. Même si vous pouvez paraître un peu sévère parfois et un peu rigide, vous avez quand même une certaine douceur. Vous êtes gentil et surtout on peut compter sur vous. Vous êtes une figure d'autorité sur qui on peut compter parce que vous avez à cœur d'apporter des conseils avisés qui permettent aux gens d'avancer. Donc c'est pour ça qu'on vous écoute aussi. Hein. Mais ouais, vous choisissez vraiment de suivre votre propre chemin. Là, on y va. Et un chemin spirituel pour moi, quand même. Peut-être que la religion a une importance pour vous et que vous avez envie, ou vos croyances en tout cas, et que vous avez envie qu'elles prennent plus de place dans votre vie de tous les jours ou dans ce que vous avez envie de transmettre et peut-être dans votre vie professionnelle, du coup. Ou en tout cas, en faire quelque chose au niveau professionnel. Qu'est-ce qu'on a ensuite ? La croix qui ressort 2 fois, merci bien, quoi. Effectivement. C'est ce qu'on est en train de dire. C'est vraiment ça. Et peut-être que pour certains, c'est vraiment, si ça vous parle, suivre une religion et se mettre à fond dedans, quoi. Ou une spiritualité, en tout cas. Une croyance. Et y aller à fond. Et être libre de choisir cette croyance pour vous. D'autant plus si elle diffère de ce qu'on vous a appris précédemment. Là, c'est vraiment... tant pis. Si vos parents vous avez inculqué quelque chose de particulier, ou même rien, peut-être que vos parents sont complètement athées, ou vous êtes dans un univers familial où
Voilà, on ne croit en rien. Saint Thomas, je crois ce que je vois, le reste, on verra plus tard. Et bah, là, vous vous libérez de ça pour pouvoir suivre votre propre chemin. En tout cas, il y a une fin. Il y a une fin. Et je pense pour moi que vous choisissez de vous libérer de certains fardeaux, en fait. Tout simplement. Pour pouvoir créer votre propre truc. C'est ça. C'est vous percuter que là, maintenant, les responsabilités, il y a certaines choses, vous n'avez plus envie de les faire. Donc, on se libère de ça. On se libère de cette croix qu'on porte là et on choisit de suivre ses propres croyances, son propre feu intérieur pour se libérer un peu des choses. Parce que ça a bien 2 minutes, quoi. Wow. Oh, dis donc, dis donc, dis donc, donc. Bon. Là, là. Allez, faites pas ça en tant qu'empereur, hein, parce qu'au niveau figure d'autorité, si vous dites ça... Peut-être qu'au niveau crédibilité, on est pas ouf, quoi. Alors, quelles sont les conséquences de cette fin de l'autorité, de cette fin d'emprise et de suivre votre propre parcours spirituel et tutti quanti? On a le 3 d'épée. Je vois les choses exactement telles qu'elles sont. Votre vérité, telles qu'elles sont pour vous. Fini la souffrance, quoi. Stop. Fini la souffrance. J'en ai marre, je me libère de ça. Stop maintenant. Et ces nouveaux préceptes, ces nouvelles croyances, elles vont vous permettre de guérir surtout. De guérir quelque chose. Donc ça, c'est très intéressant. Et puis, encore une fois, le 3 d'épée, ça peut être aussi les mots des autres, les regards des autres, qui nous pèsent, qui nous font du mal, qui nous blessent. Là, vous choisissez de ne plus laisser le fardeau du regard des autres vous toucher, en fait. C'est bon. Stop, je me libère de ça. Je me libère du regard des autres. Je me libère de certaines autorités qui ne me conviennent pas et je me fais mon propre truc. Cassez-vous, maintenant. On a la tour. Yeah, j'accueille ce qui est et avance avec confiance. Voilà, la fin de quelque chose. On détruit ce qui ne nous convient plus, on détruit ce qui nous fait du mal et on repart sur de bonnes bases. Maintenant, vous avez percuté. Il y a des éclairs aussi sur la tour, il y a des messages de l'univers. C'est des downloads comme ça, ça y est, bam, c'est bon, c'est soudain. Tout d'un coup, on a envie de se libérer de quelque chose. Et donc, on repart de zéro. On repart de zéro pour que les racines ici soient bien plantées. Et on crée ce qu'on a envie de créer. Ça suffit maintenant. La nana, elle s'énerve toute seule. Elle s'indigne. Je m'indigne pour vous. Parce que là, c'est bon, quoi. Vous reprenez votre pouvoir, quoi. C'est vraiment incroyable. Hein. Allez. Je suis à fond avec vous. Hein. Allez, go, go, go! Vous avez la chance. Il y a le trèfle, là, pour moi. Là, c'est vraiment le trèfle de la chance, de l'opportunité, du renouveau. Hein. Allez, quoi. Alors, le 3e choix, c'est quoi? Allez. Le 3e choix de la pile numéro 3. Qu'est-ce qu'on a? Ah bah, l'étoile. L'étoile. Je crois en mon étoile. Non. Ne fais pas ça. Elle est le point de départ. Vous suivez votre propre étoile. Vos propres croyances, encore une fois. Encore une fois. Vous êtes guidé, vous choisissez d'être guidé par la spiritualité, par l'univers, mais vous faites votre propre truc. Votre propre tambouille. Vous reprenez espoir. C'est l'étoile de la guérison, encore une fois. Donc là, c'est trop bien, les gars. Franchement, ça fait plaisir. Ça fait tellement plaisir pour vous. Oh là là. Le 16 aussi peut avoir une importance toute particulière pour vous. Peut-être, du coup, le 16 juillet, le 16 août, le 16 septembre, peut-être. Voilà. Peut-être qu'on vous envoie des messages, 16h16, regardez-le. Ce genre de synchronicité comme ça. En tout cas, l'univers vous protège. L'univers vous suit. Vos croyances sont importantes. L'astrologie, peut-être, pour certains. Choisir de se lancer à fond là-dedans. Et si les gens vous disent, mais c'est de la merde, l'astrologie, c'est des conneries, bah vous dites, bah pas pour moi en fait. Donc maintenant tu me laisses tranquille et je vais suivre ce qui me fait kiffer. Voilà. C'est vraiment ça. Ah, je suis vulgaire. Oh.
Marie-Thérèse, ne jurez pas. Pardonnez-moi. Alors, qu'est-ce qu'on a? C'est des énergies assez similaires dans les trois piles, hein, un peu. Et ouais, et l'étoile est sortie pour la pile numéro 1, je crois. Donc si ça vous intéresse d'aller y faire un tour, n'hésitez pas. Parce que je les mélange mes decks quand même. Le 7 d'épée. Le 7 d'épée avec le renard. Voilà, on arrête les faux semblants. Hein. On arrête ça. On arrête de cacher ce qu'on est. On arrête de fermer sa bouche. Là, on se laisse être soi-même complètement. À fond. Et on le partage. Et on le partage. Parce qu'en fait, c'est comme ça qu'on se préserve. Le 7 d'épée, il y a la notion de se préserver encore une fois, mais en cachant des choses. Mais là, pour moi, avec l'étoile qui brille dans le ciel, c'est vraiment justement, j'arrête de cacher les choses. Je me libère de ça. Parce que ce n'est pas moi, c'est un masque. Donc là, je veux vraiment montrer qui je suis, quelles sont mes croyances, quels sont mes intérêts. Je veux être pleinement moi-même. Et tant pis pour le regard des autres. Fuck it. On a l'as d'épée. Yeah, bullseye. C'est bon. En plein dans la cible, là. Allez, la cible qui est en plus au-dessus de la tête, quoi. Donc là, on est relié. Pour moi, pop, 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 toutes ces ondes, là, elles sont vraiment envoyées à l'univers. Hein. On fait confiance. On a les yeux bandés, on fait confiance. Voilà. Et puis surtout, ça va vous apporter vraiment une clarté, quoi. Une clarté sur ce que vous voulez faire, qui vous êtes, où vous voulez aller. Ce que vous voulez suivre, le fait d'être vous-même et d'accepter vos croyances, d'accepter vraiment votre personnalité à 100%, vous allez enfin savoir où vous voulez aller. Quoi. C'est un renouveau pour vous, c'est un nouveau départ. Un nouveau départ plus clair, plus aligné, plus en conscience. Donc c'est génial. Et puis surtout, comme c'est clair pour vous, vous pouvez le transmettre de manière claire aussi et de manière logique parce que vous avez pas mal d'épées qui ressortent. Parce que lorsque l'on veut guider, lorsque l'on veut convaincre, en quelque sorte, du bien fondé de nos croyances, de notre chemin, il faut qu'on l'énonce clairement. Il faut qu'on l'énonce de manière à ce que, surtout si on veut guider et si on veut aider les autres, faut qu'on puisse leur dire de manière claire, posée, analytique, pour certains. Par exemple, s'il y en a qui trouvent que l'astrologie, on en parlait, c'est un peu bouhou, mais si vous en parlez avec des mots très terre à terre, des mots très clairs, avec un côté analytique, avec des études sur lesquelles vous pouvez vous reposer, des choses presque scientifiques, ça passe mieux. C'est « Ah ouais, je l'avais pas vu comme ça, c'est vrai, ce que tu me dis, là, ça fait beaucoup moins un peu foufou. » Parce que tu me le transmets d'une manière claire, d'une manière posée. Je vois qu'il y a une intelligence dans ce que tu me dis. Je vois que toi, tu es intelligent. Je vois que tu n'es pas complètement cinglé. Donc, forcément, là, ça se passe mieux. Mais il y a la notion que vous voulez quand même communiquer quelque chose. Communiquer vos croyances, communiquer vos savoirs aussi pour aider les autres, être une figure d'autorité dans ce sujet-là. Donc, franchement, top. Top, 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 top. Ok. Allez, un dernier mot d'encouragement. Comment est-ce que vous pouvez profiter à fond de votre été, là? Votre été de la révélation, votre été du vous-même, votre été du feu de la passion, de la spiritualité. Quid? On a le diable, le feu qui ressort, et l'œil. On a l'œil, vous êtes guidés. C'est la clarté qui arrive. C'est vraiment... Le diable, c'est la négativité. C'est tout ce qui ne vous convient pas. C'est le burn-out. C'est... Voilà. Vous partez de ça. Vous vous en défaites complètement. Parce que c'est de la clarté, de nouveau, qui arrive à vous. C'est l'œil. Vous êtes protégé. C'est l'œil protecteur pour moi. Qu'est-ce que ça dit? Je vais vous le lire comme ça. Se fier à son intuition et être protégé. C'est ça, faites-vous confiance. Se signer sur ta route pour t'encourager à te fier à tes ressentis. Ton intuition est bonne et tu as une sensibilité certaine pour la spiritualité. Ah bon? Je venais pas de le dire depuis une demi-heure. Enfin bon, c'est pas grave.
Les réponses sont déjà en toi. En ce moment, tu le ressens. Ton corps t'envoie le signal que tu n'es pas en totale confiance. C'est le diable, ça. Ça, c'est les petites pensées limitantes, là, le doute, là, casse-toi. On ne veut pas de toi, on a dit. Quelque chose n'est pas aligné, ne te semble pas correct. Et ouais, donc vous vous libérez de ça. Ose te confronter à cette situation ou relation qui a besoin d'être éclaircie. L'univers te rappelle également, grâce à cette carte, que tu es protégé. Tout ce qui se passe a une raison d'être. Certes, il n'y a pas de hasard, mais tu as ton mot à dire. C'est le moment de passer à l'action. Le feu de l'action, on se libère, on se secoue le cocotier. Et en secouant le cocotier, on se débarrasse de tout ce qui nous intéresse pas. Toutes les pensées limitantes, tous les doutes, tout le regard des autres, toutes les opinions des autres et de leurs attentes, ça dégage et on se fie à notre propre intuition, à nos propres ressentis. Et on redémarre de manière plus claire, plus alignée. Go, 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 go! Et ben voilà, je vais finir là-dessus. Écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu, qu'il vous aura parlé. Si c'est le cas, faites-le moi savoir en commentaire. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à ma chaîne, ça m'aide énormément. Merci à tous ceux qui l'ont déjà fait. Franchement, merci beaucoup. J'arrive pas à croire que cette chaîne grandisse comme ça. Là, ça me fait trop plaisir. J'adore cette communauté trop bienveillante. Ça me fait énormément de bien et j'espère que ça vous fait du bien à vous aussi, mes guidances, parce que c'est aussi pour ça que je les fais. Donc voilà, si ça peut vous aider, ça me fait trop plaisir. Donc j'ai très hâte de vous retrouver dans un prochain tirage. Je vous dis à très vite. Ciao, ciao.